Salutations à vous tous, amis et âmes sensibles, s'abstenir, quitter tout de suite la page, car ce qui va suivre va vous faire trembloter et va même être peut-être tout dégueu, malgré que pour moi ça ressemble à des cours qu'on pourrait donner aux petits enfants de ne pas prendre les bonbons des méchants monsieur. Donc, donc nous sommes à quoi? J'ai 14-15 jours avant Noël, donc on se fait encore un petit peu peur et on est un peu dégoûté par la nature humaine encore pendant cet épisode, et le suivant sera le dernier de cette histoire, le complexe de Pinocchio. Je vais vous faire écouter un petit air de musique et vous me direz à la fin c'est quoi comme musique. Musique d'un film, c'est logique, qui a rapport à l'histoire. Donc si vous connaissez ce thème, c'est compliqué, il est difficile comme thème, mais bon. Pour ceux qui le reconnaîtront, et ne trichez pas, n'avez pas la fin de la vidéo qui se terminera d'à peu près dans 3 heures. Donc comme ça, vous êtes obligé d'avancer au moins 3 heures pour avoir la vidéo. Je viens de voir et je suis déjà en train de me casser la voix. Bon, j'espère que vous avez reconnu. Si vous ne reconnaissez pas, vous aurez la réponse à la fin. Donc, je disais bienvenue sur. Voilà, j'allais dire, nous allons dire bonjour à Takakura qui est présent ici pour faire toutes les voix féminines. C'est son côté, il aime bien ça, faire les voix féminines, ah ouais. Je suis Takakura, enfin... Ouais, non, t'as même pas envie d'être lui, je suis sûr. On s'en fout de son nom, je suis la grande poupoule. Ouais, là, la grande poupoule. Bienvenue sur ma vidéo, aujourd'hui on va traiter un sujet particulier. Toi-même, c'est ça? Ma vie. Ouais, voilà, on était sûr. Alors, Takakura, t'as fait quoi depuis la dernière fois? Parce qu'on s'en fout de ce qu'elle raconte, la poule. Ça va être long, là, si tu commences à réfléchir aussi longtemps. J'ai été volé les jouets du père. Enfin non merde, je devrais pas le dire. Ah, tu devrais avoir honte quand même. J'ai été me promener dans les bois. Et voilà. Et t'as pris les bonbons des méchants monsieur? Ouais. Il y en avait un qui me proposait un Mars. Oh. Burk, ça me coupe l'appétit. Pour ce qui va suivre, ça va pas être mieux. Donc, le complexe de Pinocchio, vous allez en apprendre un peu plus aujourd'hui, car on arrive dans le dénouement. Donc les premières parties, nous avons affaire à une petite fille, un chasseur qui engage un autre gars déménageur pour lui faire une chasse. Une chasse, il tue d'abord la maman de Bambi, ce qui a fait beaucoup de peine à tous les amateurs. Ensuite, nous avons le droit à ce que ce Merlin qui parle toujours comme ça, qui picole encore. Décidément, il y en a beaucoup de picoleurs. Donc l'initie à une autre style de chasse. Dans les dernières scènes, ils sont dans un camion frigorifique en infiltration pour accueillir leur chasse, leur gibier. Donc je présume que ceux qui auront écouté auront compris c'était quoi ce genre de gibier. Et voilà, nous arrivons dans cette partie. Donc toute personne, parce que là on arrive dans des passages assez choquants pour certains. Donc toute personne qui n'aurait pas le goût du sang et du bien gore, veuillez quitter cet endroit. Voilà, j'ai prévenu, j'ai bien prévenu. Les femmes enceintes, vous pouvez partir aussi. Oui, voilà, parce qu'il y aura un passage maternel très affectueux. Donc voilà. Donc vous êtes prêts? Donc prenez-vous un bon grand paquet de chocolat de Noël que vous allez tout de suite gerber après certains passages. Vous les plus forts, bon, on va en manger encore plus. J'espère ne pas rire sur certains passages comme la dernière fois où Kurt s'est mangé 3 ou 4 fois la voiture. J'espère ne pas rire à ce moment-là. Ça arrive des moments, c'est nerveux, je repense à la scène, et puis voilà. Donc on est parti. Donc avant-dernière partie du complexe de Pinocchio. Et après on pourra débattre sur ces petits mystères que vous allez peut-être connaître. Alors allons-y. 5, 4, 3, 2... Et t'as fini de bailler comme ça là? Je t'entends bailler d'ici là, comme si que je t'ennuie. C'est un poule qui ennuie. Ou l'Arsolino. Bon, on est parti. Complexe de Pinocchio, épisode 3. Dans quelle situation s'était-il fourré, pensa Kurt. Une voiture plus nerveuse avait remplacé le camion au congélateur pour la filature. Quand Merlin lui avait parlé de ses distractions la veille, le déménageur avait eu du mal à en croire ses écoutilles. Le chasseur ne tenait pas seulement les animaux au bout de son arme, mais aussi l'humain. Si Merlin ne lui avait pas dit quelle race d'Homo sapiens il alignait, Kurt aurait pris la fuite, très loin des horizons de ce fou, mais voilà. « Attends, mon gars,
Je te dis pas que je flingue le père de famille qui rentre peinard du taf, avait-il défendu sa cause. Je désingue le pire espèce, la pourriture qui s'attaque aux mômes, ouais, les ordures qui violent et qui se prennent une malheureuse peine de tôle, ou pire encore, quand ils ne se font pas soigner dans un asile à coups de cacheton. Il but une longue gorgée de cognac. Ce qui me gêne dans la justice des humains, c'est qu'un jour le psy considère ce bouffeur de chair fraîche guéri, mais il le libère. Il se tut pensif un instant. Bien sûr, tu imagines la suite. Et il recommence, avait répondu l'invité. Et dans le mille. Kurt le regarda stupéfait. Et toi, tu joues au justice... Pardon, c'est pas à moi de parler. Dans le mille. Reprenons. Kurt le regarda stupéfait. Et toi, tu joues au justicier, au juge et au bourreau? Sa face prit la couleur de celui qui se faisait agresser. Il domina pourtant sa pulsion. Quoi? Me dis pas que tu trouves ça normal? Ces salopards ont déjà été condamnés. Ils ont eu leur chance. Disons que s'ils la loupent, je rétablis la balance. Un regard accusateur tomba sur le paletot du novice en sport d'armes. Tu vas pas me balancer que je suis pire qu'eux? Non, je ne voulais pas dire ça, dit Kurt pour calmer le jeu. Il contempla l'assiette vide qui se trouvait devant lui. Il aurait aimé qu'elle soit remplie, histoire d'avoir quelque chose à faire de ses mains. Et comment prends-tu pour repérer les pédophiles? Questionna-t-il. Ça, je laisse cette mission à Kalika. Kurt se redressa, la tête choquée. Hein? Quoi? Tu te sers... Je me sers de personne, coupa le chasseur, tout en gardant son sourire. C'est elle qui a décidé. Et quand la gamine veut un truc, on ne peut pas la faire changer d'avis. Mais attends, et c'est pas sérieux. Elle prend des risques. Et en plus, comment elle fait pour savoir si un tel ou un autre est un violeur? Merlin embrassa de nouveau son verre. Du calme, mec, dit-il calmement. Tu vas te choper une crise du palpitant. Chaque question à la fois. Enfin, quelques-unes resteront sous silence pour l'instant. Il alluma un rouleau de tabac brun. D'abord, ne t'inquiète pas pour la gamine. Kalika ne risque rien. Je suis là. En plus, je lui file toujours une arme au cas où. Il fabriqua un rond de fumée. Pour ce qui est du comment, elle fait pour choisir la proie, elle a son truc. Elle ne se plante jamais. Merlin observa Kurt un moment. Bon, écoute, si tu veux en être, tu pionces ici et demain, tu verras comment ça se passe. Et si je me tirais que j'allais tout balancer au flic? Demanda l'invité. Merlin se tut et son regard fit le reste. Kurt ressentit comme un revolver sur sa nuque. Tu ne le feras pas, mais si ça devait être le cas, Kalika et moi, en moins de temps qu'il ne faut pour que tu fasses ton rapport, auront pris la tangente. Il sentit la détente de l'arme imaginaire cliquer. Mais un jour, tu auras tout oublié de cette histoire, de moi et de la môme. Ce jour-là, le maillet de la justice tombera. Le poing du chasseur frappa la table, ce qui fit sursauter Kurt. L'invité resta pétrifié, comme si le pistolet avait explosé sa cervelle. Passager de l'automobile revint sur terre quand il fut aveuglé par la lumière du briquet de Merlin. On devrait y aller. Ça va faire une demi-heure que Kalika et le gars sont rentrés dans ce hangar. Sortit Kurt pour rompre le silence. Merlin tira sur son cigare.
Attends un peu. Quand je frappe le froc baissé. Son voisin se gratta le menton. Eh ben, justement, il aura déjà eu le temps de lui faire un tas de saloperies. Mais non, te mine pas comme ça. Ma petite saura se défendre. Kurt, le toisa incrédule. Je te comprends pas. Je la comprends pas. En fait, je pige rien de cette histoire de fou. Et tu veux chasser de l'humain? Ok. Elle te sert d'appât? Là, ça devient compliqué. Mais que tu restes là, peinard, à fumer ton cigare, je pige pas. Merlin sortit sa flasque et en but la moitié. Il attendit à Kurt. Celui-ci refusa avec dédain. Bon, ok, on va y aller, lança le chasseur enfin. Il sortit du véhicule et passa à l'arrière pour ouvrir le coffre. Kurt réagit à son tour. Eh ben quand même, je croyais que t'avais changé d'avis, se moqua Merlin quand il arriva à ses côtés. Le prédateur fit surgir un fusil à pompe du coffre. Tiens, remit-il à Kurt. L'homme prit le canon. L'objet lui sembla lourd. Merlin ne chopa pas son fusil habituel, mais une arme que le chasseur chargea avec des fléchettes. C'est quoi ça? Du poison? Mais non, c'est un tranquillisant. Kurt le regarda surpris. Pourquoi un somnifère? Et moi une arme lourde? On va pas refaire le coup du cerf? Merlin chantonna amusé. Ça, c'était marrant. Ton flingue ne servira qu'à l'impressionner. Ou au pire, en dernier recours, les fléchettes servent pour la deuxième partie des festivités. Hein? Quelle seconde partie? On va quand même pas le bouffer? Merlin gloussa. Il cracha son mégot. Il manquerait plus que ça qu'on se goinfre des barbaques pourries. Tu verras, c'est une surprise. Elle te plaira, j'en suis sûr. Allez, go! Les hommes marchèrent à pas de loup vers le bâtiment. Ils s'avançaient là où une lampe torche bougeait vivement. 5 mètres. Le rythme cardiaque de Kurt monta à 90 pulsations minutes. 3 mètres. Non! Arrêtez! Entendit l'homme. Sa toquante de poitrine passa à 100 au supplice de Kalika. 1 mètre. Pitié! Reprit la fillette. Les deux chasseurs s'arrêtèrent sur le seuil du drame. Merlin lui demanda s'il était pris avec les rétines. Kurt acquiesça avec un pouce en l'air. Merlin leva 3 doigts. Puis 2. Enfin 1. Go! Hurla le chasseur. Go! Hurla le chasseur. Le commando surgit dans les lieux en un éclair. Kurt! Puis Kalika nu, recroquevillé dans un coin. Le violeur avait le pantalon baissé et un sexe en érection visait la petite fille. Une arme tout aussi dangereuse que celle qu'il tenait. Mais qu'est-ce que c'est? Réagit-il en se tournant, mais son futal qui emprisonnait ses chevilles le fit chuter. Il gigota comme une limace au sol, essayant de remettre son vêtement. Vous êtes de la police? C'est pas ce que vous croyez. Elle m'a dit qu'elle avait 18 ans, se défendit-il. Ouais, t'as cru que c'était une naine? Cria Merlin. Le meurtrier de l'innocence leva la tête. Et attendez, vous reconnais, vous êtes, ta gueule! Ordonna Merlin en le mettant en joue. On est pire que la flicaille, menaça-t-il. Le violeur se mit à genoux. Tu ramollis, hein? Se moqua le bourreau en visant son bas-ventre. Pitié! La mort sera ta libératrice. Mais nous, on n'est pas la mort! Il appuya sur la détente. La guêpe vola et piqua le voleur de virginité. S'effondra. Que? Regardez la flamme bleue du chalumeau. Tu vois, petite ordure, je vais te tatouer,
dit Merlin surexcité en faisant des dessins sur un oxygène invisible avec l'outil. Non, arrête-le! Je m'excuse! Supplia Yann Poule. 1 heure s'était écoulée depuis leur chasse et la capture du pédophile. À peine arrivés au château, les hommes suivis de Pelika étaient descendus dans les catacombes de la vieille demeure avec leur proie. C'était la première fois que Kurt visitait un tel lieu, et cela ressemblait bien à ce qu'il avait pu en entendre parler. Les grilles des vieux cachots avaient été remplacées par de lourdes portes qui semblaient faites du plus dur des aciers. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Avait questionné Kurt. Minute, tu vas pas tarder à le savoir, avait simplement dit Merlin. Le groupe s'était arrêté devant une des oubliettes. Curieusement, la pièce était ouverte. Kurt pensait voir jaillir de grosses clés. Ils pénétrèrent. Merlin poussa violemment le prisonnier, qui se prit un mur de plein fouet. Il chuta. Tu vois, mec, à force de vivre à 100 à l'heure, sans regarder devant, on finit par se prendre un mur, lança-t-il à Poule. Merlin alla jusqu'à un frigo et l'ouvrit. Tu veux une mousse? S'adressa-t-il à Kurt. Quoi? Non merci. Le chasseur sortit une bière qu'il décapsula. Il en but la moitié et posa la bouteille sur une table remplie d'outils divers. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous me volez, bredouilla le gars, encore au sol. Le chasseur s'alluma un cigare. Tu vois, dans la vie, on finit toujours par payer l'addition. Et toi, mon salaud, t'as une sacrée ardoise. Vous allez appeler le flic? Chuchota presque le violeur. Ça serait trop simple. On va dire que tu es possédé et que nous sommes l'Inquisition. Poule trembla. Attendez, vous n'avez pas le droit, fait curer et torturer les innocents pendant leur interrogatoire. Merlin sourit. Voilà, tu commences à suivre, à part que t'es pas innocent et que ce ne sera pas un interrogatoire. Ses canines devinrent aiguisées. Pour ce qui est du reste, t'as tout bon. Mais tu vois, on va être fair-play. On va te laisser une chance. L'autre reprit confiance. Pelika se mit devant la porte. Comme t'as dû le constater, la lourde est ouverte. La môme est devant. Oh, pas comme garde. Il la regarde en riant. C'est qu'une gamine chétive. La fillette prit une pose de culturiste. Voilà la règle du jeu, reprit Merlin. 1, 2 contre 1. Si tu nous mets la raclée de notre vie, alors tu pourras passer, te barrer en emportant ma gamine comme trophée. Alors t'en dis quoi? Le pédophile gardait le silence. Quand je sortirai d'ici, je reviendrai avec une bande de potes. Je vous ferai payer, menaça Yann Poule. Je parie que c'est une bande de skinheads, jubila Merlin en finissant sa boisson. Son interlocuteur le scruta surpris. Quoi? Vous les connaissez? Le chasseur faillit avaler de travers. Il se tut un moment. Je m'en balance. Il faudrait déjà que tu sortes d'ici. Alors ta réponse? Est-ce le soit? Balançant Poule résigné. Merlin regarda Kurt. Et toi, mec? T'es prêt au match du siècle? À une seule condition. Ah, laquelle? Demanda Merlin surpris. Qu'on l'attaque chacun notre tour. Le chasseur garda un silence perplexe. Tu vois, pourriture, s'adressa-t-il enfin à Poule. Il a pitié de toi. Puis il se tourna vers son collègue. Ok, mec.
Poule se leva, les poings serrés. Merlin regarda de nouveau Kurt. Tu y vas ou j'y vais? À toi l'honneur. C'est chez toi après tout. Un toussement se fit entendre derrière eux. Enfin, je voulais dire... Ah, t'amine pas! J'avais pigé, rigola Merlin en s'approchant du coupable. Allez, viens, montre-moi montre-moi ce que t'as dans le ventre, nargua Merlin. L'autre lui sauta dessus en hurlant. Le chasseur lévita lui mit une gauche au niveau du faux. L'ennemi tomba à genoux. Mais il se releva aussitôt, les dents serrées, repartit à l'attaque. Merlin, sentant la victoire au bout des poings, ne s'y attendait pas. Il allumait un bout marron, quand une boule d'os explosa le fumigène et son nez en prime. Le chasseur s'essuya la lèvre supérieure et se pinça le nez. La vache! Tu m'as même pas cassé le pif. Par contre, t'as bousillé un excellent cigare. Tu vas me le payer. Il se jeta sur Poule, qui lui balança un hypercute que Merlin arrêta avec la paume de la main. À son tour, il envoya un crochet dans le pif de son combattant qui fit gicler de l'hémoglobine un peu partout. Moi, je l'ai pété. Puis il projeta Poule dans le mur. Le violeur s'écroula. Merlin regarda Kurt. À ton tour! Le visiteur se tourna vers Kalika. Celle-ci lui fit un clin d'œil complice. Kurt s'approcha de Poule. Il attendit que celui-ci se lève. Il semblait inerte. Merlin avait fini cette baston, déjà perdu d'avance, pour ce meurtrier d'enfant. Soudain, Poule se releva, le sang aux lèvres, tel de l'écume. Il se jeta sur lui, la tête la première, pour ce qui devait être un coup de boule dans l'estomac. Kurt s'écarta d'un saut souple, comme le toréador qu'il n'était pas, et attrapa au vol le bras du pédophile qu'il tordait en pied. On entendit un os se casser. Kurt continuait la pression sur l'articulation. Le prisonnier hurla, puis Kurt poussa d'un coup de genou dans le dos. Poule s'écroula à quatre pattes, son liquide rouge salissant le sol, qui avait dû en voir d'autres. Bien joué, mec! Tu l'as remis à sa place d'animal, chantonna Merlin en se faisant craquer les jointures. Yann Poule était à 1 mètre de la sortie. Il n'y avait que cette petite qui le séparait de la liberté. D'un bond, il se jeta sur elle. Cela dura en un soupir. Juste le temps que les deux chasseurs se retournèrent. Alors, très cher, c'est comme ça qu'on protège mes arrières? Parla Kalika. Elle tenait le violeur par la gorge. Ce pendu flottait dans les airs. La fillette avança, en tenant Poule au bout de la main. Elle n'avait pas l'air de fatiguer. Aucune goutte de sueur ne coulait sur sa délicate peau blanche. Elle s'approcha d'un mur où pendaient des chaînes. Devant les yeux ébahis de Kurt, elle l'accrocha au lien. Je vais vous laisser. J'ai horreur de ce qui va suivre, dit-elle au violeur, tout en lui caressant la joue avec tendresse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir pour le final, avec des personnes qui vous sont chères. La jeune fille s'éloigna, puis sortit. En fait, je t'avais pas dit qu'elle mangeait des épinards à chaque repas, envoya Merlin à Poule. Ça te dirait une partie de fléchette, Kurt? Il sortait déjà les pointes du jeu accessible. On va miser pour donner un peu de piment. Le chasseur envoya une fléchette sur l'attaché. 1 heure s'était écoulée depuis la chasse. Il y en avait eu des amusements entre la bastonnade et le tatouage au chalumeau.
À chaque fois que Yann Poule s'était évanoui, un appareil qui devait servir pour des électrochocs avait ranimé le violeur. Kurt regardait la flamme passer sur l'épiderme de Poule. Merlin dessinait vraiment. Enfin, plutôt, il écrivait. La vapeur s'élevait du cuir du coupable. Une odeur de bacon chatouillait les narines de Kurt. Comme la fois où il avait dû achever le cerf. Kurt avait hésité pour cette partie de fléchette. Puis, à chaque point qu'il marqua, il rentra dans le jeu. Le pédophile avait eu le droit à un soin des ongles pieds et mains, avec une lime à ongles. Ceux-ci avaient été arrachés. Ensuite, les deux chasseurs avaient appris le métier de dentiste. La fraise avait fait du bon boulot sur le palais et la langue de poule. D'ailleurs, une réanimation avait dû être nécessaire. Puis les doigts et les orteils furent brisés à coups de chaussures de ski. Ensuite, Poule avait eu le droit à un bon vieux scalp à l'ancienne. Ils avaient utilisé un cutter, ce qui provoqua un nouvel évanouissement du gars. La fée électricité l'avait réveillé d'un baiser. Poule avait subi une séance d'étirement sur une machine de collection, car elle datait du Moyen-Âge. Après ce doux massage, les deux hommes avaient pensé à un bain de pied. Pour cela, ils avaient rempli une bassine d'un acide. Kurt regarda Poule. Un homme qui maintenant avait le crâne épluché, un rouge à lèvres ensanglanté, qui coulait de sa bouche. Des mains immobiles, avec des phalanges dans des positions inhabituelles, les 20 ongles reposés au sol. Plusieurs dessins avaient été tagués au cutter du style pédophile. On avait l'impression que le mec avait pris quelques centimètres. À l'avenir, Poule ne devrait plus s'inquiéter de la mode en matière de chaussures, car ce produit du diable avait mangé ses pieds. Kurt contemplait Merlin faire son art. Il savait bien manipuler une flamme. La peau du condamné était pyrogravée. Merde! Il est encore tombé dans les pommes! Ragea Merlin. Il alluma un cigare avec la flamme de l'outil, puis éteignit ce lance-flamme miniature. Il alla le poser sur l'établi. Il tira sur son mégot. Bon, c'est à ton tour! Je te laisse pour le coup de grâce. Son interlocuteur le regarda surpris. Quoi? Encore? Est-ce que j'ai la gueule de la faucheuse? Hé mec! Chacun son truc! Moi je préfère jouer. L'achever c'est le libérer alors! Berlin put une gorgée de sa bière. En plus, on va pas le tenir éternellement. C'est insolite le gaillard. J'en ai déjà vu clapser en moins de 10 minutes. Et t'en es à ton combien? Merlin sourit avec nostalgie. Oh, tu sais, quand on aime ce qu'on fait, hein, on compte pas. Le chasseur prépara le radio réveil. Bon alors, tu t'y colles? Kurt soupira. Ok. La décharge électrique fit sursauter Poule. Instantanément, son souffle était court et asthmatique. Il était au déclin, proche de replonger dans le sommeil. Merlin lui mit 5 ou 6 claques pour le faire réagir. Voilà, violeur, on en a bientôt fini avec toi. Mais comme on est cool, on va te laisser le mot de la fin. Poule essayait de reprendre un second souffle. Bon, t'as quelque chose à dire ou pas? Bref, dit le pédophile dans un murmure. On t'écoute, s'impatienta le chasseur. Ça fait mourir, mais ça n'est pas la fin. Merlin partit dans un grand rire. Hé, quoi? Souffla-t-il. Tu vas... tenta-t-il de reprendre son sérieux. Revenir en fantôme. Poule, la tête sur la poitrine, ne parla plus. Bah, avec un peu d'eau bénite, on te virera.
Merlin alla prendre une sorte de pince avec des dents. Tiens, à toi de jouer. Kurt prit le morceau de métal. Et tu veux que je le bute avec ça? Ouais, t'as qu'à être imaginatif. Mais grouille, il va crever tout seul. L'invité s'approcha de Yann Paul, l'arme en main. Il réfléchissait. Subitement, il attrapa le pénis de l'homme avec la pince et tira. Il n'eut pas besoin d'user de force, car l'outil était bien aiguisé, même s'il eut du mal à l'attraper. C'était petit. Du sang gicla dans la pièce. Quelques éclats l'atteignirent au visage. Le pédophile hurla. Un cri digne des groupies de concerts de hard rock. Puis, il s'évanouit. Kurt regarda le sexe un moment. On dirait qu'il t'a agité dessus, dit Merlin en voyant sa figure. Bah, c'est la dernière fois qu'il aura pris 100 pieds, conclut-il. Kurt balança l'arme génitale. Et maintenant demanda Kurt. Merlin a bu de nouveau. On va le laisser se vider de son sang. Regarde la poule. Et un de moi. Allez viens, on va se taper un bon plat. Les deux hommes sortirent de la pièce. 5 minutes passèrent. Kalika rentra. Kurt avançait dans le long corridor des catacombes. Il avait l'esprit embrumé. Il avait l'impression d'avoir cauchemardé, mais voilà, il n'avait pas dormi. L'homme était resté dans son lit à zioter un plafond qu'il ne voyait pas. Puis à 5 heures du matin, il s'était levé, avait pris une douche et avait avalé une cafetière et ses dépôts comme petit déjeuner. L'invité s'était pointé au château, histoire de faire un peu de ménage. Oh, Kurt, tu te réveilles? Attends. J'étais Désolé, hein. dans mes pensées. Oui, dans ses pensées, Kurt, là. Il faudrait bien se débarrasser du macabé et enlever tout ce sang, pensa-t-il. Il essayait de se convaincre que ce nettoyage laverait un peu sa conscience, car il avait torturé et tué un homme. Et puis merde, il a mérité, ce crenard. Travailla sa machine à matière grise de nouveau. Kurt entendit du bruit dans la cellule. Yann Poul se réveilla. Il n'avait plus mal. Était-il mort? Il ouvrit une paupière, puis la deuxième. Il regarda sa peau, puis plus une seule brûlure, ni une cloque. Ses pieds, il les sentait comme il les avait toujours connus. C'était un miracle. Il était guéri. Un bruit se fit entendre dans l'obscurité, puis des pleurs d'un nourrisson s'avancèrent dans sa direction. Qui est là? Gémit-il. Aurez-vous fait à votre enfant ce que vous faisiez subir à vos victimes? Demanda le bébé. Quoi? Comment voulez-vous? Bredouilla, le nouveau poule. La voix sortit de l'ombre, et le pédophile eut un frisson. Il y avait bien un nouveau-né, mais ce n'était pas lui qui parlait, mais cette gamine. Elle avança, l'enfant dans les bras. Quand votre fille aurait eu mon âge, l'auriez-vous abusé? Interrogea Kalika pour la seconde fois. Laissez-la tranquille. Comment vous pouvez la trouver? L'adolescente contempla avec tendresse le bambin. Voyons, le fait que je vous ai soulevé d'une main ne vous suffit pas à comprendre que je suis différente? Poule gigota pour se libérer. Vous voulez la sauver? Pour quel motif? Laisse mon enfant! hurla le violeur. Il n'y a pas que votre bébé en notre compagnie. Poule ne bougea plus d'un cil. Kalika posa délicatement l'enfant sur une couverture. Elle s'éloigna dans le fond de la pièce. Poule entendit des chaînes
et des sons bâillonnés. Non! Se gosilla-t-il. Kalika tenait une femme et une fillette du même âge que la jeune châtelaine. Non! Ce cri avait réveillé Kurt de sa torpeur. Cela venait du cachot. Quoi? C'est impossible que ce mec soit encore de ce monde, murmura le déménageur. Merlin serait-il retourné en chasse? Il s'approcha doucement de la porte. Il écouta les sons de travers celui-ci. Kalika détacha la femme. Aimez-vous votre dulcinée, Yann? Poule tirait sur ses liens. Lance-la! À l'arrière-feu! Je me pose des questions sur votre amour, poursuivit la jeune fille. Cessez de vous voir comme ça. Ces cordes sont résistantes, même si vous arriviez à les rompre, vous n'auriez aucune chance. Elle caressa la joue de la femme. Aimez-vous votre époux, Yann? Quelle question, putain! La sœur qu'aux hommes! Kalika déboutonna doucement le chemisier de la prisonnière. Comment vous appelez-vous? Lui demanda-t-elle gentiment. Sonia, répondit-elle avec assurance. Curieusement, elle n'avait pas peur. On pouvait même dire qu'elle était sereine. Ne réponds pas, Ferry! ordonna Poule. Kalika caressa la peau du cou de la femme, puis descendit au niveau de sa poitrine. Vous avez la peau douce, Sonia. Parla Kalika en ignorant le violeur. La dame ne s'opposa pas au geste de la fillette. Croyez-vous que votre mari vous aime, Sonia? Non, je ne pense pas, répondit-elle. Vous avez raison. Permettez-moi de vous montrer vraiment l'amour. Kalika dégrafa le soutien-gorge et le lança sur Poule. Off, off, off. Je vais vous avouer un secret. Je n'ai jamais eu la chance de connaître ma mère et de savourer tous les plaisirs de vivre avec celle-ci. La fillette palpa les seins de Sonia. Mais vous êtes cinglé, arrêtez! grogna Poule. Kalika embrassa l'auréole rose de la femme, puis elle mordit le sein. Rien de plus beau qu'un amour maternel. Je vais vous tuer si vous... La tête de la fillette se tourna vers lui. Je n'ai jamais tété. Puis les canines se plantèrent de nouveau dans le sein nourricier. Kalika aspira goulûment. Les gouttes de sang coulaient sur le ventre de Sonia. Celle-ci gémissait non de douleur, mais d'un plaisir inattendu. La porte s'ouvrit brutalement. Kurt entra et n'en crut pas ses rétines devant ce spectacle. Il devait rêver. Et il voyait Poule guéri et bien vivant. Un bébé endormi sur une couverture, une fillette hypnotisée qui fixait une scène. Kurt s'aligna sur la vision de cette dernière. La tête lui tourna quand il vit Kalika en train d'aspirer comme un nouveau-né la mamelle d'une femme. Et que faites-vous? cria-t-il. Aidez-nous! C'est une folle! le coupa le prisonnier. Kurt entendit un grognement et tourna la tête vers Kalika, défigurée. Laissez-nous! siffla-t-elle. Le déménageur n'eut le temps de rien faire. Une poigne de fer l'agrippa par derrière. Kurt avait les jambes qui tremblaient. Il buvait son 8e verre de whisky
et ne pouvait se remettre de ce qu'il avait vu dans le cachot. Merde! Tu peux m'expliquer? Dit-il enfin à Merlin. Et ce salopard était mourant quand on l'a quitté hier. Et là, je le vois en pleine forme. Je pige pas. Qu'est-ce s'est-il passé? Interrogea du regard à Merlin, qui fixait l'extérieur par la fenêtre. Et ces gens, qui sont-ils? Et bordel, Kalika, n'est pas ta fille? Il y a 700 ans, un de mes ancêtres qui était bourreau a sauvé une personne qui allait griller sur le bûcher. Le chasseur s'avança vers le bar et se servit un cognac dans une chope à bière. Il renifla le whisky, le liquide, en fermant les yeux, et en but la moitié. Et alors? Merlin l'interrompit d'un geste de la main. Minute, mec, ne me brusque pas. Il retourna vers le tableau d'Apollon. Cette personne était accusée de sorcellerie. L'Inquisition l'avait torturée pendant des lustres pour lui faire cracher ce qu'il voulait. Ouais, elle était mal au point. Il avala une nouvelle fois un peu de son récipient. On ne sait par quel stratagème elle a réussi à négocier sa liberté avec un tueur. Imagine un peu un être à l'article de la mort qui réussit à sauver sa tête grâce à un bourreau de 150 kilos. Merlin se tourna vers Kurt qui ne le quittait pas des yeux. La victime lui a promis la protection et qu'il ne manquerait de rien à lui et au dernier des derniers de sa lignée si elle s'en sortait. Et ça en échange de leur loyauté. Je pisse toujours pas. Et quel est le rapport entre la situation d'aujourd'hui et une histoire de famille? Le rapport, je vais te le dire, mon gars. Cet accusé était Kalika. Kurt fit tomber son verre, se brisa au contact du sol. Qu'est-ce que tu me racontes là? Kalika? Ah quoi, 12 ans à tout casser. Tu veux que je te dise? Tu commences vraiment à débloquer. Non, ce n'est pas ma fille, enchaîna Merlin. C'est un vampire. Yann Poule pleurait toujours quand le corps de sa femme tomba au sol. Vous êtes un monstre. Laissez partir mes enfants. La vampire s'essuya les lèvres délicatement avec une serviette comme elle l'aurait fait à un dîner dans un restaurant. Voyons. Lequel de nous deux a des dents les plus acérées? Dit la jeune fille. Vos chères têtes blondes? La chair de votre chair? Ils sont plus en sécurité ici. Pour ma compagnie. À l'extérieur, il pourrait y avoir des individus de votre espèce. Je pose souvent la question aux invités de cette pièce et ils me répondent toujours la même chose. On va voir si vous connaissez le même couplet. Kalika a pris la petite fille, la main. Celle-ci l'a suivie docilement. Comment t'appelles-tu? Interrogea l'adolescente. Bella. Kalika lui caressa gentiment les cheveux. C'est un joli prénom. Moi, c'est Kalika, comme la déesse indienne. Pardon, je ne comprends pas, l'arrêta la fillette. Ce n'est rien. Dis-moi, Bella, aimes-tu les poupées? Cette femme, Bella, ne l'écoute pas, ragea Poule. Kalika siffla comme un serpent menaçant. Poule resta choqué, tremblant, car la face de son bourreau était le masque d'un reptile. Subitement, elle reprit un visage et un ton angélique. Oui, je les aimais, mais je suis grande maintenant, alors. Elle marchait avec Bella dans la pièce, comme une simple promenade. Ça me bouleverse. Que l'enfant se meure aussi vite.
continua Kalika. Ton père, lui, aime toujours jouer à la poupée. Ne plus que répondre Bella. Voici ma question. Poursuivit la vampire, sans se soucier de l'incompréhension de la fillette. Si Bella avait affaire à un individu tel que vous, quelle serait votre réaction? Ce n'est pas à vous répondre la relation tout de suite. Que voir, dit simplement Kalika. Elle regarda la petite fille. Dis Bella, aimes-tu ton petit frère? Oui, je l'aime, j'ai hâte qu'il soit plus vieux pour l'embêter, répondit-elle enjouée. Kalika lui sourit. Va chercher ton petit frère, ma belle. Celle-ci obéit. Non, Bella, ne l'écoute pas, c'est une cinglée. Les yeux démoniaques le transpercèrent à nouveau. Kalika prit le bébé dans ses bras. Elle le berça. L'enfant lui souriait. Le nourrisson ne poussa aucun cri quand la vampire fit une perle de sang sur sa peau avec une aiguille. Bella, montre à ton frère à quel point tu l'aimes. Kurt mordait presque son poing, tant il avait envie de rire. Arrête! Arrête tes conneries, vieux! Et ta gamine, une vampire, comme Buffy! Merlin explosa. Vas-y, explique-moi pourquoi le Gus s'était guéri après tout ce qu'on lui avait fait, hein? Les gars sont prêts à croire que Jésus pouvait guérir des malades en les touchant. Et en cause empire, et voilà! Grogna-t-il. Ouais, lui aussi devrait en être. Avec le coup de ceci est mon sang, buvez-en tous. Rit de plus belle le visiteur. Le chasseur d'un geste l'attrapant et le claquant contre une bibliothèque, ce qui eut pour effet de calmer Kurt. Bon, tu vas m'écouter ou je te mets tout seul en sa compagnie et c'est elle qui te prouvera ce qu'elle est. Il attendit que ces mots fassent leur effet. Donc le bourreau chopa une camine gradin et la fit retirer à la place de Kalika. Il l'a mis dans une bergerie loin des yeux pour qu'elle récupère. Ce fut assez rapide. Dès qu'elle lui expliqua ce qu'elle était et ce dont elle avait besoin, deux ou trois demoiselles disparurent et ce fut le début d'une longue amitié entre ma famille et Kalika. Il reprit son souffle. Je la connais depuis que je suis plus jeune qu'elle. Physiquement, bien entendu. Quand j'étais môme, mes vieux me disaient qu'elle était ma petite sœur. Tu dois bien te douter hein, qu'un jour je n'y ai plus cru. Et là, on m'a dit... se tue. Voilà qu'aujourd'hui, j'ai 50 berges. Et je pense être le dernier des derniers. Merlin lâcha Kurt. Celui-ci lissa ses vêtements. Hein? Disons que je vais te croire. Et quel âge aurait-elle? Merlin se servit un scotch. Ouais, disons que tu crois. Il hocha les épaules et but. Elle m'a dit qu'elle était aussi vieille que la race humaine. Il avala une longue lampée. Kurt fort. Eh bien, elle a dû en boire des litres de sang depuis ce temps. Eh, tu m'étonnes. Elle devrait avoir mon foie, balança Merlin simplement. Et le coup de la chasse aux pédophiles? Elle s'est dit un jour qu'elle allait donner un coup dans la balance de sa culpabilité en bouffant du salaud? Tu te gores. Le chasseur se tourna vers l'invité et le regarda le plus sérieusement avec des rétines qui devaient avoir vu la chose la plus effrayante qu'il devait exister. Kalika n'a aucune pitié. Elle ne boit jamais le sang des violeurs. Elle ne voudrait pas salir son corps. Kurt trembla à son tour. Il venait de comprendre. Et la femme et les gamins sont la famille de Paul? Murmura-t-il. Merlin confirma de la tête. T'es dans le mille. Elle veut bien donner son sang pour le guérir, pour que la souffrance s'éternise. Mais sa torture est bien plus cruelle.
Mais tu ne dis rien? Et vu le lien qu'elle entretient avec ta famille depuis aussi longtemps. Mais merde! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle n'a aucun point faible, le lien. Tu parles, je ne suis qu'un espèce de serviteur. Encore heureux que je ne bouffe pas des insectes comme l'autre blaireau dans Dracula. Elle n'a jamais pensé à te transformer? Comme elle. Les personnes qu'elle a initiées, Kalika les a détruites. Sinon, dès qu'elle voyait qu'ils n'étaient pas à la hauteur. En ce qui me concerne, une éternité de servitude ne m'intéresse pas. Les individus avançaient dans l'obscurité quasi totale des profondeurs du château. Kalika, en tête, tenait d'un côté Yann Paul, enchaîné comme un chien, collier et un anneau au cou. Il hésitait, car il ne voyait rien, mais ça n'empêchait pas la vampire de le tirer son ménagement. À l'autre main, il y avait Bella. La fillette, au contraire, s'est pas été assurée. Tout en chantonnant, elle semblait ailleurs. À sa menotte pendait le nourrisson inerte, sans vie. Les sous-sols du bâtiment étaient vastes, et ça devait faire une bonne demi-heure que le groupe descendait toujours plus bas. Pédophile, pensait aller en enfer, car plus il progressait, et plus il avait chaud. Ce tueur d'innocents avait tout perdu. Sa femme, sa fille, qui était devenue une espèce de zombie, et qui avait mangé le bébé. Il se disait que c'était dommage qu'il ne pourrait plus profiter des joies de la chair. Qui pouvait-il après tout? C'était plus fort que lui. Faute, ces jeunes filles l'obsédaient. D'ailleurs, Kalika avait raison. Il avait voulu une gamine pour avoir son propre jouet, qu'il aurait modelé à l'image qu'il souhaitait. Curieusement, il avait même envie de ce monstre qui avait massacré sa famille. Le trio s'arrêta devant une grotte. Les pas s'approchèrent d'eux rapidement, suivis d'un grognement. C'est moi, Magnus. Je t'amène des pensionnaires, prévint Kalika. La silhouette s'arrêta et fit demi-tour. La châtelaine tira sur ses convives dans la cellule. Elle lâcha Bella et leva la main en l'air. Un souffle chaud quitta le corps de Kalika et envoya dans l'espace le corps de Kalika et voyagea dans l'espace. Des torches prirent feu. La vampire tira son ménagement pour eux. Vous allez voir. Vous allez être bien ici, dit-elle joyeusement. On est où? Qu'allez-vous faire? C'est qui ce Magnus? Kalika enchaîna les violeurs au mur, en position de croix. Doucement, elle posa son doigt sur la bouche de Paul. C'est beaucoup de questions, Yann. Magnus est un ami. Vous ne le verrez jamais, à moins que... Mais il ne vaut mieux pas que cela n'arrive. Elle sourit à l'homme et lui caressa le torse. Je sais ce qui vous passe par la tête quand vous me voyez. J'entends les murmures les plus sombres de votre âme. Elle rit, tout en continuant son massage. Vous avez tort. Je ne suis plus une enfant depuis très longtemps. On pourrait même dire que je suis très,
âgé, et que je n'ai jamais eu la pureté d'une vierge. La vampire se tourna vers Bella, qui fredonnait une chanson à son petit frère tout en le berçant. J'entends aussi, qui, que vous vouliez soumettre votre fille à vos instincts. Kalika enleva doucement le cadavre du bébé des bras de la fillette. C'est bien, Bella. Tu l'aimes et tu lui as prouvé. Grâce à toi, il ne vivra pas sur cette terre où l'homme pourrit le fruit qu'il a conçu. Puis cet enfant grandit et blesse à son tour, et ainsi de suite. Je vais m'en occuper. Il doit se reposer. La vampire s'avança jusqu'à l'entrée du cachot et posa le nourrisson sur le sol. On entendit un grognement impatient à l'extérieur. Puis Magnus, il est tout à toi. Elle revint vers Bella. Vous allez avoir ce que vous voulez, Yann. Elle caressa les cheveux de la jeune fille. Vous allez vieillir avec Bella jusqu'à votre dernier souffle. Elle se tourna le pédophile et là, il le regarda, un sourire aux lèvres. Elle vous nourrira, vous abreuvera et vous torturera. Paul s'agita sur le mur. Mais non, suivez-moi. Oh, laissez-la partir. Kalika gloussa. Soyons sérieux. Vous offrir la miséricorde que vous n'avez jamais donnée? Vous tuer? Voyons, ce serait un traitement de faveur. Et tous vos compagnons qui se trouvent ici, dans ce souterrain, seraient jaloux. Cette phrase topa d'un coup, Poule, tant il fut stupéfait. Quoi? Vous voulez dire que... Eh oui, très cher. Magnus à la garde des invités de ces lieux, depuis que vos ancêtres ont perdu la tête sous la lame d'une guillotine. Oui. Certaines d'entre vous ont vécu jusqu'à des âges très avancés grâce à mon sang qui vous guérit. Elle réfléchit un instant. Je crois que le plus vieux est mort à 105 ans. Et croyez-moi que sa progéniture lui a fait subir les pires sévices, bien que ce pauvre enfant fût goûté lui-même, mais par le temps. Elle le toisa d'arcode. Croyez-vous que vous allez battre ce record? Vous êtes cinglé! Hurla Poule. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas folle. Elle se tourna vers Bella. Je suis comme ceux de mon espèce. Je suis démoniaque. Kalika fixa intensément la gamine. À l'entrée de la grotte, on vit le nourrisson disparaître en un éclair. On n'entendit plus qu'un clapissement joyeux qui s'éloignait. Tu as compris, ma belle? Demanda Kalika à l'enfant. Oui, je serai très sage et je m'occuperai très bien de père, répondit Bella. Le vampire s'approcha d'elle. Je reviendrai pour toi quand tu seras très vieille et que ton père ne sera plus. La vampire l'embrassa sur les lèvres, puis elle fit demi-tour vers le prisonnier. Quant à vous,
Ce sont les derniers mots que nous échangeons. Poule était statufié. Kalika poursuivit. Il me semble que tout a été dit. Ce fut une joie de mettre votre nom sur ma liste. Ses ongles effleurèrent Poule. Ses doigts firent un dessin de sang sur la peau du violeur. Finissez-moi! Oh, pleura-t-il. Quoi? C'est tout? Ce fut sans doute l'ultime parole des enfants dont vous avez pris l'innocence. Kalika s'approcha du visage de Poule. C'est souvent ce que mes victimes disent. Il aurait mieux valu que vous soyez un de mes repas, chuchota-t-elle. Moi, je leur dis toujours une dernière chose. Sa bouche se colla à son oreille. Tu mourrais d'envie pour moi, hein? Kalika le baisa puis s'éloigna. La vampire entendit les hurlements de Poule et de ses invités quand elle remonta à la surface. Elle dégusta cette musique une demi-heure encore, puis passa à autre chose en se dirigeant vers sa bibliothèque. Kurt y était. Et voilà, avec ce bourdonnement super joli que vous avez peut-être entendu, si ce bourdonnement... Je crois malheureusement qu'on risque de l'entendre assez fort. Si ce bourdonnement, c'est le ventilateur qui chauffe, malheureusement. Donc, si le son est vraiment trop mauvais, on refera cette vidéo avec, j'espère, moins de problèmes. C'est voilà quoi, j'ai relevé l'ordinateur pour l'entendre moi, mais bon, voilà quoi, voilà. Il faut dire aussi que si on n'était pas dans la chambre froide, il n'y aurait pas ce ventilateur. Oui, nous vivons dans un abattoir, c'est pour ça. Mais il faut dire que Kalika aussi. Elle refroidit l'ambiance quand même. Hein. Ouais. Contrairement à Merlin, je trouve que lui il met le feu. Puis quelle idée aussi qu'elle conserve des cadavres dans une chambre. Voilà, on est obligé de se supporter ce ventilateur. Ouais, voilà. Donc, donc vous avez peut-être reconnu cette musique, je la repasse. Alors, et toi, tu sais c'est quoi Takakura? Mary Poppins. Ouais, c'était Mary Poppins. Super califragilisticexpialidocious. Oh, non, bah là, c'était le Dracula qui a été réalisé par Francis Ford Coppola dans les débuts des années 90 avec Keanu Reeves, Winona Ryder. Enfin, allez voir ce film parce que pour moi, il est meilleur que le livre. C'est la première fois d'ailleurs que je dis ça, qu'un film est meilleur que le livre. Des moments, on est trahi. Mais je trouve que le film est très bien réalisé et que les acteurs sont très bons. Donc allez le voir. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Si vous l'avez pas encore vu, bon bah voilà. Il y a aussi un personnage que tout le monde a pleuré quand je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le copain de Gandalf là, le gris ou le blanc, enfin le pote à Gandalf méchant là. Ah, c'est justement. Ah. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Christopher Lee a joué un des premiers Dracula. Donc, on se rappelle souvent que lui, il est mort en ayant joué le pote ennemi de Gandalf, que je sais plus son nom, dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, bah, comme j'oublie tous les noms des personnages du Seigneur des Anneaux, tu me diras, c'est pas étonnant que je me rappelle plus. Mais bon, voilà, en attendant, si vous vous en rappelez, bon, bah voilà, c'est Christopher Lee, il a joué un des premiers Dracula dans les années 60. Donc allez le voir, parce qu'il est très bon aussi en tant que Dracula. Donc voilà, alors le secret de Kalika, comme vous avez pu le deviner, c'est que c'est une vampire. Mais Kalika est pour moi la quintessence du vampire. Elle a jamais été engendrée, elle est née comme ça. Donc ce qui fait que voilà quoi. Et elle traque, au moins elle a une bonne traque, elle se nourrit d'humains, mais bon, elle traque le pédophile. Pour moi, les pédophiles n'ont pas ce qu'ils méritent. Toi, t'es en train de chercher dans du personnage. Salade. Voilà, ça va, voilà. Non, je cherchais pas, je l'ai trouvé. Ouais, tu l'as trouvé dans ta tête. Oui.
Donc, je disais donc. Ah, ça serait revenu. Oui, je disais donc que souvent je trouve que des personnes qui ont fait du mal, surtout les pédophiles, n'ont pas vraiment ce qu'ils méritent. Il n'y a que dans l'écriture ou dans la réalisation qu'on peut leur donner les punitions qu'on veut. C'est-à-dire, c'est bien d'écrire si vous aimez pas quelqu'un et que vous pouvez pas y faire de mal. Écrivez sur lui, torturez-le. Et voilà. La dernière fois, on a dit du mal de Twilight et vous pourrez remarquer qu'un des personnages s'appelle Bella. Comme quoi, on fait pas que du mal quand même, vous voyez. On est gentil. Et puis, il y a une poule. Poule, vous savez, dit pas quelque chose? Voilà des hommages qu'on rend comme ça. Donc, que dire encore? Bon, les scènes d'horreur, bon, bah voilà, comme je dis, on se penche comme on peut en écrit. On a peut-être été un peu trop loin, peut-être pas. C'est comme vous le voyez. Voilà, c'est comme vous le voyez. Peut-être que vous serez d'accord avec nous que certaines personnes méritent une torture et après ils sont régénérés pour resubir encore la même torture. Bon, après qu'elle ait fait du mal à sa famille, ça c'est un vampire, ça reste un démon, comme, Ouais. comme on disait la dernière fois avec Twilight, On pourrait les débattre vampires là-dessus. sont des démons. Donc comme c'est un démon, bah elle fait ce qu'elle veut. Donc, voilà. On pourrait encore débattre là-dessus, c'est sûr que bon, les enfants sont. Mais elle a rien d'humain, Calico, donc... Dans un sens, au niveau de moi, je parle au niveau du père. Elle lui fait subir ce qui pourrait être négatif pour lui. Par contre, pour eux, qui n'ont rien fait, bon, après ils ont pas l'air, on va dire qu'ils sont ailleurs, donc ils souffrent pas vraiment dans un sens. Donc, elle est assez généreuse. Mais en quand même. plus, Bella ne meurt pas, puisque bon, Elle va elle va s'occuper de son papa. Ouais, à un moment, on m'a entendu couper Takakura parce que c'était un passage qu'il faut comprendre et il s'était trompé dans le sens de la phrase. Kalika a un certain pouvoir, dont le pouvoir avec le souffle, le Oui, pouvoir oui. d'allumer les torches. Non mais c'est pas- Et il s'était trompé dans la phrase. c'est Et le- je l'ai rectifié pour qu'on comprenne au moins le sens de la phrase. c'est ce truc qui Oh l'enfoiré, il s'arrête. Il s'arrête maintenant. Et voilà, il n'y a plus de bourdonnement. Oui, l'ordinateur il commence un peu à se faire vieux, c'est normal. Pas de téton. Donnez-lui du pognon. Non, 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 c'est pas vrai. Non mais je veux dire. Tout lire, il a grogné pendant toute l'histoire parce que bon, bah, il voulait un rôle et puis il n'a pas eu le droit. Donc, bon, bah, j'espère que la prochaine fois, il nous fera pas le même coup. D'habitude, il nous le fait pas, mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'était pas d'humeur. Bon, là, je suis en train de. Non, en fait, on va finir par acheter un nouvel En ordinateur. fait, c'est donc, surtout parce que c'était pour censurer. oui, c'était. Voilà, c'est. Souvent sur YouTube, on nous met. Est-ce que c'est bon pour les enfants? On a eu un bip très long pendant toute l'histoire. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. La dernière partie, bah, ça sera la conclusion. Une conclusion comme je les aime. Comment écrire un conte? C'est petit. Il faut réussir à mettre le moins de choses possible. Ce conte-là est déjà assez long. Si vous n'avez pas tout entendu et que je m'aperçois qu'on n'entend pas très bien, on recommencera la vidéo un de ces quatre. J'ai bien dit un de ces quatre parce que bon, je suis pas. Plus je me répète dans un truc et moi je fais bien le rôle. Donc voilà, je suis pas un grand répétiteur. Bon voilà, donc sinon, vous pouvez venir lire l'histoire, vous mettez un petit commentaire pour dire « Je veux lire l'histoire, j'en ai marre d'entendre votre voix, vos voix toutes pourries, surtout la voix des gonzesses, elles sont moches !» Oui, puis ça va, dans le pire des cas, si vous voulez vraiment qu'on refasse la vidéo, ben vous nous harcelez par commentaire. Voilà, bon alors, voilà, donc vous faites des commentaires un jour, S'il y a plus de 3 commentaires, je refais la vidéo. voilà, il la refera tout seul, Voilà. t'es que toutes les voix. Non, des pouces en l'air si... Commentaires de personnes différentes. Hein. Eh bah oui, si c'est la même, donc pouce levé en l'air si vous aimez, pas de fuck you parce que c'est pourri, et pas de pouce en bas parce que Toutou Lire va pleurer, et moi ça me fait de la peine de voir Toutou Lire pleurer, parce qu'après, il veut plus manger ses nonos, et je suis obligé de les manger, et puis à force ça fait mal aux dents. Bon, on dit des conneries, on se retrouve la prochaine fois pour un 3e petit épisode de notre ami Calico la vampire, autant on le sait, et puis de ses amis. Ouais, c'est un zombie. Oui, bah oui. Donc, bientôt, la poule va nous faire. Puis il m'énerve, maintenant il fait plus de bruit. Putain, je le soulève pour qu'il fasse moins de bruit. Laissez-moi. Voilà, c'est la poule. C'est mon plan machiavélique. Bientôt la poule va nous revenir dans un nouveau rôle. Vous allez être surpris. Vous avez pas voulu que je participe à la vidéo? Eh ben, j'ai joué avec ma platine sur le côté. Donc voilà, donc nous nous retrouverons. Oui, je t'écoute la poule, t'inquiète. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Là, on va aller à la pâtisserie s'acheter des petits gâteaux encore. On fait parler que de gâteaux, je sais. Bon, donc la prochaine fois on se retrouve avec il pleut. La prochaine fois on se retrouve pour
la dernière partie de Complexe de Pinocchio. Ensuite, parce qu'il reste un dernier petit mystère. Pourquoi Complexe de Pinocchio? On le saura dans ce dernier petit mystère. Et puis ensuite, il restera quoi? Quand ça sera fini, il restera un petit 10 jours avant Noël. On va se dire que puis vous aurez votre histoire de Noël. Écrite spécialement toute chaude qui vient de sortir des fourneaux. C'est une déclinaison, c'est un hors-série des chroniques d'un détrousseur de temps. En un mot 2D, si vous connaissez, qui va voyager dans le temps. Et puis ensuite, une petite surprise de Noël que j'en dis pas plus pour l'instant. Vous la reconnaîtrez, et voilà. Donc voilà, alors je vous laisse. Katakakuro, t'as un truc à ajouter avant qu'on aille se fracasser du... Tu vois, du mec qui aime bien toucher les enfants. Bah voilà, tout a été dit, hein, je crois. Donc, bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette. N'oubliez pas, plus de 3 commentaires et il refait la vidéo. Cette vidéo. Sinon, likez, partagez, et puis. Sinon, ça sera dans 200 ans, quelqu'un découvrira ça, puis nous on sera plus là. Enfin, si peut-être qu'on le sera, on va savoir. Allez, surtout, révoltez-vous contre la politique en place. Non, j'aurais même pas le dire. je crois que je le balance, mais j'y peux rien. Lisez, apprenez, et puis ayez de l'imagination, et puis détestez et tuez des personnes, vous faites souffrir les personnes en écrit, bien sûr, pas en vrai, parce que quand même, on aimerait bien, mais bon, voilà. En écrit, tout est permis. En écrit, on peut écrire ce qu'on veut. Logiquement, la plume est, comme j'ai souvent dit, est plus forte la plume est plus forte que l'épée. Et souvent, malheureusement, les coups de matraque font mal. Je sais de quoi je parle. Bon allez, on va se laisser quand même, parce que je pourrais parler comme ça pendant des heures, ça fait 1h15. Voilà. Donc j'espère que le bourdon va pas trop gêner. Allez hop les amis, à la prochaine pour la fin du complexe de Pinocchio. Allez hop, allez, salut à tous. Et n'oubliez pas que tout lire vous regarde de côté. Un coup de lécheuse. La poule, tais-toi, tu te prépares pour ton rôle, j'espère. Bienvenue dans ma vidéo. Bon allez hop, on y va, on s'en va. Dégage la poule.